Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons de santé publique. Alors aujourd'hui on va parler de la variole du singe, ce qu'on appelle en anglais Mpox, et qui est devenue selon l'OMS une urgence de santé publique de portée internationale. Et on va essayer de voir dans cette vidéo c'est quoi la variole du singe, ok? Pourquoi est-ce que l'OMS a décidé que cela constitue désormais une urgence de santé publique de portée internationale? Bienvenue à toi, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Dans cette chaîne YouTube, on parle des thématiques de santé, on publie du contenu relatif à la santé publique et je partage également mon expérience en santé publique. Donc si tu fais santé publique, si tu es étudiant en santé publique ou alors si tu travailles en santé publique, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification. Alors, on va passer à la vidéo. Récemment, il y a cela 2 jours, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que désormais le monkeypox est déclaré comme une urgence de santé publique de portée internationale. Vous savez, ça avait été le cas également pour la coronavirus. Et on avait déjà eu à faire une vidéo sur cette chaîne YouTube pour parler de la variole du singe qu'on appelle Mpox. Et on avait donné certaines informations et aujourd'hui on va essayer de revenir sur certaines informations qui concernent donc la variole du singe ou alors communément appelée Mpox. Alors, c'est quoi le Mpox? Premièrement, il faut savoir que la variole du singe, le Mpox, a été découvert pour la toute première fois dans les années 1958. C'était dans un laboratoire de recherche à Copenhague où on avait identifié 2 épidémies, 2 cas de variole chez des singes. Et ce qu'on appelle généralement des singes macaques. Parce que la différence entre un singe et un macaque, ou alors un singe macaque, c'est que les singes macaques ont une queue plus courte et des joues avec des poches en forme de joues. Donc on avait donc découvert en 1958 donc, 2 cas de variole chez les singes. C'est la toute première fois que cette variole a donc été identifiée et on a décidé de donner le nom de monkeypox, donc virus de la variole du singe. Et entre les années 1960 et les années 1970, il y a eu également plusieurs autres cas de variole du singe qui ont été découverts, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, où on découvrait des cas de variole au niveau chez les chimpanzés, chez les singes et aussi chez les macaques. Jusqu'à ce que en 1970, on a découvert le tout premier cas de variole du singe, au niveau du ce qu'on appelle l'ancien le Zaïre, dans l'ancien Zaïre qui est actuellement la République démocratique du Congo, la RDC. C'est là qu'on a découvert le tout premier cas de variole du singe au niveau d'un homme. Donc c'est la toute première fois qu'un homme a été contaminé par la variole du singe et depuis donc lors il y a eu certains cas de manière endémique jusqu'à ce qu'en 2022 on ait une résurgence de la variole du singe au niveau de plusieurs autres pays, même en Europe. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, vous allez voir un pays comme l'Angleterre a eu également plusieurs cas de variole du singe depuis l'année 2023 et il y a même eu une résurgence en 2024 comme vous le voyez sur cette courbe-ci. Donc c'est donc une maladie qui est désormais, comme l'a indiqué l'Organisation mondiale de la santé, une urgence de santé publique de portée internationale. Et voilà, c'est intéressant d'avoir certaines informations concernant cette maladie, savoir également comment est-ce qu'on peut prévenir cette maladie, quelles sont les méthodes de traitement ou alors quelles sont les informations importantes qu'on doit avoir sur cette maladie-là. Donc, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que on a 2 types de Mpox. Ce qu'on appelait avant le monkeypox, mais depuis 2022, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de ne plus appeler monkeypox, mais plutôt Mpox. Donc la nouvelle appellation c'est Mpox. Et on a donc 2 types de virus Mpox, et ces 2 types là se divisent en 2 clades. Il y a le clade 1 et le clade 2. Le clade 1 c'est le type qui est associé à des maladies plus graves et qui a un taux de mortalité plus élevé, donc ce qui est plus dangereux. Et on dit le taux de mortalité peut atteindre 10% pendant certaines épidémies. Le clade 1 c'est endémique en Afrique centrale et c'est donc le virus qui est responsable de plusieurs formes sévères de la maladie. Et c'est le virus qui a été découvert récemment en Suède. Et donc c'est la toute première fois qu'un pays européen détecte un cas de Mpox avec le type clade 1
sur le terrain. Donc c'est la raison pour laquelle cela a attiré beaucoup d'attention. On a également le clade 2 qui est le type qui a causé l'épidémie mondiale en 2022. Ok, ça c'est les infections causées par le clade 2 sont vraiment bénignes, moins sévères, avec un taux de suivi supérieur à 99,9%. Et donc ce clade-là est endémique en Afrique de l'Ouest. Donc les deux types de virus peuvent se transmettre de plusieurs façons. On peut avoir un contact direct avec un animal qui est infecté, ok, ou alors avec une autre personne qui est infectée. Donc la zoonose du Mpox signifie que le virus peut être transmis entre les animaux et les humains. Donc un homme peut transmettre le Mpox à l'animal, comme l'animal peut transmettre le Mpox à l'homme. Et lorsqu'on a un contact étroit avec une personne qui est atteinte du Mpox également, que ce soit avec par contact sexuel, ok, ça augmente la probabilité d'avoir le Mpox. Donc le contact direct également avec les matériaux qui sont contaminés, c'est-à-dire les objets, les surfaces contaminées par le virus, peuvent être une source d'infection. C'est la raison pour laquelle il faudrait se laver les mains, parce qu'on peut toucher un élément qui a été touché par une personne infectée par le Mpox. Donc le risque de maladie grave, le risque de maladie, ou alors le risque de contracter la maladie, ok, est en fonction du fait qu'on ait été proche d'une personne qui est infectée ou pas. Bien que la majorité des cas de Mpox ne soient pas mortels, ça il faut déjà le savoir. Il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir un risque plus élevé de développer une forme sévère de la maladie. Et on est beaucoup plus à risque de développer une forme sévère de la maladie si par exemple on est enceinte, ok, si on est un enfant de moins d'1 an, parce que les enfants de moins d'1 an n'ont pas un système immunitaire assez solide et donc peuvent être susceptibles de développer la forme sévère de la maladie. Également les personnes qui ont un système immunitaire affaibli, okay, ceux qui ne s'alimentent pas bien et qui sont généralement fatigués, qui n'ont pas un système immunitaire assez fort, ils peuvent également développer des formes sévères de la maladie. Et donc ce sont ces groupes de personnes qui doivent prendre des précautions vraiment assez supplémentaires pour ne pas être exposés au virus. Alors comment est-ce qu'on peut prévenir le Mpox? On peut prévenir le Mpox en se protégeant, c'est-à-dire en évitant les contacts étroits avec les personnes qui sont à risque, les personnes qui sont ce qu'on appelle des cas probables. Okay? On peut également adopter les techniques d'hygiène, c'est-à-dire il faut se laver les mains, il faut éviter d'avoir les relations sexuelles qui ne sont pas protégées. Il faut se faire vacciner parce que il y a également un vaccin contre le Mpox. Il y a même plusieurs vaccins contre le Mpox. On pourra faire une vidéo là-dessus. Pour éviter que cette vidéo soit longue, on pourra faire une vidéo spéciale pour parler des différents vaccins du Mpox et quelles sont les différences entre ces vaccins-là. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est que le Mpox est une maladie virale qui est rare, mais qui peut avoir des conséquences sur la santé des personnes. Et actuellement, il y a une forme sévère qui est le Mpox le clade 1 qui circule notamment en Europe, également qui circule énormément en République démocratique du Congo. Mais les autres pays frontaliers et les autres pays africains doivent prendre des mesures pour éviter la propagation de cette maladie-là. Mais de manière individuelle, il est important de mettre en place des mesures de précaution pour éviter d'être contaminé par une personne. Parce que vous savez, on est dans un monde où il y a des voyages internationaux qui se font. Donc une personne qui vient de la République démocratique du Congo peut se retrouver par exemple au Cameroun et transmettre cette variante sévère de la maladie-là. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez des questions ou alors si vous avez des éléments à ajouter concernant ce thème-ci, je serais ravi de vous lire dans les commentaires. C'est la toute première fois qu'un pays européen détecte le clade 1 du Mpox. Et voilà, c'est également l'OMS qui a déclaré le monkeypox, ou alors le Mpox, comme urgence de santé publique de portée internationale. Voilà. On se retrouve dans la rubrique commentaires et on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.